Togo Info, le Togo à votre portée. Nous sommes plus que fiers de notre confrère de l'alternative, le directeur de l'alternative Ferdinand Été, qui a montré que la presse ne parle pas pour rien. Du moins, il y a une certaine presse au Togo qui ne dit pas de n'importe quoi. De toutes les façons, les actes sont là, et les faits également sont là, tant de la part de nos publications. On peut comparer nos publications aux réactions de nos pouvoirs. Il faut se souvenir que nous avons été constants dans cette histoire de pétrole, de sa fraternité, où chaque fois nous avons soulevé la réclamation de la réduction des prix des produits pétroliers. Au moins 3 fois de suite, le gouvernement a réagi en révisant le prix à la pompe. Voilà, notre confrère alternatif est allé plus au fond pour carrément dénoncer le mécanisme qui fait que le pétrole devient toujours cher. Au lieu de réclamer chaque fois qu'on revoit le prix à la baisse à la pompe, il faut plutôt dénoncer le mécanisme qui est caché là, qui fait que le pétrole devient toujours plus cher au Togolais qu'à ses voisins de la sous-région. Alors, ce que nous félicitons, c'est que dans l'éclatement de cette affaire, quand on avait dit que c'est une cause pour nous tous, et que le combat des Ferdinand Été et d'autres journalistes d'investigation, c'est notre combat à tous en tant que journalistes, mais nous avons vu entrer en scène des professionnels de la diffamation, des gens qui ont défendu, même les Adapli, contre tout bon sens. Parce qu'on dit qu'on nous a volé. Et quand on dit qu'on a volé le carburant, c'est nous tous qu'on a volé. Et nous avons vu toutes sortes de prestations, toutes sortes d'immoralités dans cette affaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec le rapport d'audit qui met à nu ce que les Adapli ont commis, ça permet à l'opinion de savoir qui est qui, hein, et savoir avec qui traiter, qui il faut écouter, qui il ne faut même pas écouter. Moi, je suis partisan de l'assainissement du débat public. Je suis un partisan inconditionnel de l'assainissement du débat public, parce que ce que nous faisons, soit nous apportons la lumière aux gens, soit nous les aidons ne serait-ce qu'à raisonner. Si on ne leur apporte pas la vérité, si on ne leur explique pas bien les choses, au moins nous les aidons à raisonner. C'est la moindre des choses qu'on peut faire. Donc, quand vous voyez dans le pétrole Gate, nous avons également pu entrer en scène des larbins, nous avons vu entrer en scène des juristes lutins, des professionnels de la magie, qui, au lieu d'aller au tribunal faire leur profession, ils écumaient les médias, ils écumaient les réseaux sociaux, ils les utilisaient comme ceux que j'appelle des professionnels de la diffamation. Mais le problème est que chacun a sa ligne. Donc, on ne peut pas à tout bourgnier, à tout bouffon qui circule. Et donc, bon, on a plus utile à faire. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement rende carrément public ce rapport. On ne peut pas parler aujourd'hui d'un rapport, d'un document d'État, parce que dans le cadre du Millennium Challenge, l'État a voté la loi qui donne l'accès à l'information. Et cette information ne peut pas, c'est vrai qu'il y a certaines informations, certaines informations qui sont classées secret d'État, mais ça, c'est tout le monde qui a été volé, on ne peut plus le classer secret d'État. L'État a l'obligation de rendre public, de publier l'intégralité, comme nous l'avons réclamé dans notre dernière parution de mercredi dernier. L'État a l'obligation de publier l'intégralité de ce rapport pour que nous sachions, que nous mettions un visage sur qui a fait quoi, qui nous a volé, qui a empêché qu'on nous vole, parce que s'il y a des scènes également, que le rapport le dise, s'il y a des scènes dans cette histoire, que le rapport le dise, mais tous ceux qui se sont sucrés sur le dos des Togolais depuis 2007, selon ce que le confrère a publié, il faut que l'État le rende public. Et sur notre question, la dernière fois au procès, nous avons appris que le ministère public a requis des sanctions, enfin une amende contre le confrère. Une amende de 6 millions contre le confrère. Pourquoi? Pour carence de preuves. Mais moi je dis c'est carrément de l'hérésie. Mais il faut qu'on arrête d'insulter l'intelligence des Togolais. Il faut qu'on arrête d'insulter l'intelligence des Togolais, parce que
Le fond du dossier, c'était quoi? On dit qu'il y a eu vol, il y a eu détournement de fonds publics, il y a eu escroquerie. C'est ce que le confrère a affirmé. Mais le rapport d'audit a dit le contraire. Non, le rapport d'audit a confirmé qu'il y a effectivement eu escroquerie. Bon, maintenant, quand vous parlez de preuves, qu'est-ce qu'il demande comme preuve? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que le crime existe, oui ou non? Le crime existe. Le délit est là. Pourquoi est-ce qu'on parle alors de carence de preuves? Nous sommes, excusez-moi, mais je parlerai de pagaille. Nous sommes carrément dans un procès unique. Dans un procès unique où on a compris que le manège depuis le début, c'est de condamner expressément le confrère avant que le rapport d'audit paraisse. Mais il vous souvient que nous, on a toujours mis le focus sur la publication du rapport. Déjà le 23 septembre, on avait réclamé que le rapport. Pourquoi est-ce qu'on ne publie jamais le rapport avant que le gouvernement ne soit formé? On a cru que le ministre a dit qu'il ne serait pas, donc on va passer par cette histoire. Or, les gens sont rendus compte que ça dépasse même le ministère du Commerce. C'est simple. Et que c'est l'État, c'est le chef de l'État qui a demandé le rapport. Donc aujourd'hui, il faut publier le rapport. Et sur le fait, il faut qu'on poursuive maintenant le ministère public qui demande à ce que le confrère paye une amende parce que le confrère va payer une amende sur quelle base? Est-ce que ce que le confrère a dénoncé, ça existe? Oui ou non? Les avocats se sont appliqués à dire qu'il y a rien que parce que le confrère n'a pas de preuves. Mais l'État vient maintenant de confirmer qu'effectivement, on a détourné, et pas 500 milliards, il nous revient que c'est près de 1000 milliards qu'on a détourné sous les yeux du chef de l'État. Et donc, c'est tellement absurde ce que le ministère public demande que ça mérite même une poursuite contre le ministère public pour cette amende unique qu'il a requis contre le confrère. Il faut quand même respecter un peu l'intelligence des Togolais et il faut qu'on aime s'élever un peu, faire un peu honneur à notre pays.